Mais oui, on va parler un peu avant, c'est vrai, Otto. Nintendo a annoncé la Switch 2. Alors, ils l'ont annoncé. C'est un peu. Alors, les gens disent que c'est à cause des leaks et tout, mais bon, c'est vrai que ça fait un peu bof. Mais on verra ensemble parce qu'ils ont montré un peu Mario Kart 9. Ou alors parce que ça va être Mario Kart 9. Annoncé comme Minecraft 2. Non, non, il y a un trailer. Il y a un trailer avec des images de jeu et tout. Il y a visiblement Mario Kart 9 en images. Et en vrai, les images sont intéressantes parce que on voit que c'est un nouveau, vu que c'est les nouveaux modèles. Et ils ont une nouvelle DA que moi j'aime beaucoup. Mais oui, franchement très cool. Moi je suis content. Et du coup, il y a un Nintendo Direct en avril. Donc c'est assez rare aussi que quasiment 4 mois avant, il l'annonce. Ou 3 mois avant, pardon, il l'annonce. C'est assez bizarre. Mais bon. Hmm. La présentation est magnifique, je trouve. Elle est sympa. Franchement, elle est cool. Elle est sympa, mais ça se sent que c'est rushé un peu. Et que c'est pas. Tu sais, genre, ça aurait pas dû sortir maintenant, quoi. Ça aurait dû être après. Et ils ont dû forcer parce que, vu que ça a leaké, il y a des constructeurs, tu sais, qui ont eu peut-être les plans avant. Parce que, de ce que j'ai compris, c'est qu'au CES, le salon de la technologie, il y a un constructeur de. C'est quoi? C'est des sortes de protège console qui a mis un protège console de la Switch 2. Et du coup, ils ont dit, bah oui, mais nous, on l'a montré. Bref, du coup, ils ont un peu leaké. Il y a eu plein de trucs, enfin, il y a eu plein de leaks et tout. Et malheureusement, ou heureusement pour nous, c'est sorti maintenant. Il y a la Switch 2 qui a été annoncée. Et on a hâte de voir parce que du coup, ouais, il y avait les leaks, il y avait plein de leaks sur les performances, comme quoi c'est aussi fort qu'une PS4, blablabla, et nanani, et nanana. Bon, voilà. Bah parfait, ma téléconsultation. Bonjour docteur, bonjour docteur. Salut, salut les patients. Comment ça va? Euh, et mais en plus, ouais, en plus il y a plein de mal de leaks. Et merci Phibis pour le Prime. Ouais, chouette. Et d'ailleurs, on est bientôt à 200. Si on peut se bouger le cul. Le mec trop méchant. Hmm. Mais ouais. Attendez, est-ce qu'il y a pas on voulait pas qu'on se mette tout de suite là Et merci Sacha la Griffoul pour le Prime. Si vous avez des Prime, n'hésitez pas, c'est gratos. Eh, bon plan. Je mets le casque. Mais ouais, attendez, on va se mettre ça tout de suite en vrai, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Tout tant qu'à faire, Pokémon. Voilà. On voit ici sur le menu qu'il y a déjà Nintendo Switch 2. Premier aperçu. Alors 2 minutes, hein. C'est pour ça que c'est assez court. C'est pas un grand truc. Attends, je vais mettre en 1080. Ça, c'est fait. Ce qu'on pas vu, c'est l'annonce de la Switch 2, donc ils reprennent la première. Mais elle est plutôt belle. Moi, elle me rappelle un peu le Steam Deck. Elle est plus grande aussi. Regardez là l'écran. Alors en plus, l'écran il est pas très grand sur la Switch de base. Là, l'écran il est beaucoup plus grand. J'imagine qu'il doit être OLED, bien évidemment. TR technologie et tout. Et voilà. Why? Why? Le mec il s'extasie pour pas grand chose pour des trous. Non, des boutons. Volume. Par contre, c'est plutôt beau. Visuellement, c'est très cool. Hein. C'est très très cool. Alors ça enfin. Parce que attendez, elle est où ma Switch? Elle doit être dans mon. 2 secondes. Je vais la chercher dans ma chambre. Elle est dans ma chambre. Elle est où? Ah, elle est là. Regardez. Regardez. Sur la Switch de base, t'as cette merde. Et merci le 4 pour le sub. Bientôt 200 subs. Ah, merci. Bientôt 200 subs Ah au putain, enfin. WAY. Enfin. Regardez, sur la Switch de base, il y a que ça. C'est-à-dire que je la pose. Bon. Ouais, ça tient, mais des fois ça tombe. Ce qui est relou. Là, enfin, ils mettent un vrai truc. Et désolé, mais que ce soit pas déjà de base sur la console, je trouve que c'est une folie. Sincèrement. Boing! Elle bondit comme Mario. Et merci Grinchy pour les primes. Bah voilà. Merci beaucoup pour les primes. Même les manettes, ça fait un peu. Ça me rappelle un peu la manette pro, tu vois. Je sais pas si vous voyez un peu la manette pro de Nintendo qui est plus en format PlayStation Xbox. Donc non stock a fait le trailer. Et oui les gars, c'est pour ça. Ça c'est plutôt sympa. Ça, ils ont mis du coup les couleurs, elles sont là, mais elles sont pas sur. Parce que les manettes de base sont colorées, là elles sont pas colorées. Cool. Après alors, je vais pas me la péter les gars, mais bon. Moi j'ai la console version Smash Bros Ultimate avec les Joy-Con comme ça. Bon, voilà, je vais pas vous mettre mal dès le début, mais tout simplement. Mais non, les sound effects. Mais du coup, ouais, elle va être plus grande. Moi, j'aime bien. Mais en vrai, moi, j'attends bien la Switch 2. Honnêtement, tu me mets une Switch. Ah. Parce que, attendez. Encore une fois, la Switch 2, je l'attends bien parce que, sincèrement, la Switch 1, c'est une très bonne console. Elle manque peut-être de nouveautés maintenant. Parce que, du coup, les vrais bons jeux sont sortis quand elle est sortie.
Mais là, t'as une console qui est sensiblement la même, qui est bien, parce que... Et merci gros caillou, 17ème mois. Yaga. Attention les mots. Mais oui, qui est plus puissante, qui est plus grande, qui est plus belle qu'une console qui déjà est très bien, bah tu vois, c'est excellent, c'est ce que je demande, au final. C'est une amélioration d'une bonne console, donc tant mieux. Alors, avoir les prix, si c'est 600 €, bon, je vais m'acheter un Steam Deck. Ça, c'est cool aussi que ça clipse comme ça, parce que le monter et descendre, moi, ça me fait chier. Attention, Mario Kart 9. Ok, monte les images. Ce que j'ai vu sur Twitter, moi, j'ai pas vu là. Oh, nous encore des visuels. Avec couleur bleue. Wouh. Ok, là, c'est Mario Kart 9. Parce que... Et merci Girafe. Putain, mais il y a du sub là. Merci les gars. Bonjour. Parce qu'on est d'accord que ça, c'est pas Mario Kart 8 déjà. Donc c'est Mario Kart 9. Et vous allez voir pourquoi. C'est parce que les modèles... Et ça, je trouve ça cool. Ouais, là, il y a Harmony, il y a Daisy. Vous allez voir Donkey Kong surtout. Ouais. Ah si, regardez, regardez. Regardez les modèles, vous voyez déjà un peu là. Déjà, ouais, des gens ils disent qu'il y a peut-être 24 joueurs au lieu de 12. Ça, c'est une folie, déjà. Mais ils ont pris la DA de Mario Wonder. Regardez le Mario comme il est tout petit. Il est minuscule comme ça, il est on dirait un gamin. Ils ont pris un peu la DA de Mario Wonder, Red Donkey Kong. Ah si, Red Donkey Kong là. Regardez-le ici. Alors vous peut-être voyez pas beaucoup, hein. Vu qu'il y a la compression de la vidéo plus la compression du live. Bon. Mais il a une DA, c'est pas le Donkey Kong... Ouais, déjà Mario il est tout rond comme ça. Mais moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien ce parti pris. Ouais, c'est clairement un nouveau Mario. En plus, il va être bien en grand. Mais bien en grand. Celui du film. C'est vrai qu'il ressemble à celui du film, mais moi je pencherais plus sur Mario Wonder. Regardez, non, regardez. Ah, quoi que là, du film? Mais non, parce que c'est pas la date du film pour le Mario. Même Bowser, il a un peu changé. Pour moi, c'est Mario Wonder. Et très bien, parce que c'est un bel DA. Enfin, la map. Par contre, la map. Et ça, c'est les gens théorisés là-dessus. C'est que les gens ont dit qu'il y aurait plus trop de maps avec des tours, mais tu sais, des maps complètes où c'est une seule course avec plein d'aléas différents. Donc c'est cool, en vrai. Il y a 200 subs. Je vois pas très bien. Mais non. Mais merci pour les 200, bah dis donc. Et en vrai, ça peut être sympa. Ça a l'air immense. Bah en vrai, mais là où Hugo avait raison, il a mis sur Twitter parce qu'il demandait si c'était Mario Kart 8 ou pas. Là où il a raison, c'est que ça a l'air visuellement pareil. Alors c'est un style et tout, mais c'est vrai que ça a l'air visuellement pareil. Hormis les modèles, ça a l'air assez pareil. Mais du coup, l'annonce de la Nintendo Switch 2 2025. Donc cette année, en vrai, c'est assez impressionnant, assez cool. On peut jouer au jeu Switch, encore heureux, c'est quand même dans le nom. Parce que Wii U, on peut jouer au jeu de Wii, donc tant mieux. Même en vrai, toutes les consoles en général, oui, tu peux jouer à GameCube. GameCube, peut-être pas avant, mais voilà, vous avez capté. Et du coup, Nintendo Direct le 2 avril. Alors, c'est quoi, c'est être un poisson d'avril? Bon, pardon. Mais en vrai, 2 avril, c'est cool. Franchement, c'est bientôt. Et quoi qu'il change, bah, ils ont pas encore dit auto. Le Nintendo Direct, il arrive en avril. Mais techniquement, c'est que ça va être meilleur. Déjà, c'est plus grand, c'est plus beau, nouveaux jeux. Parce qu'il y avait dans les leaks qui disaient qu'il y avait une vingtaine de jeux à la sortie directe d'annoncer, tu vois, un truc comme ça. Donc, oh merde, je voulais déplacer la fenêtre et j'ai déplacé live chat. Le con, le débile. Et 4 février, non? Alors, Rakai, là, c'est non, c'est le avril. Parce que c'est la vidéo française. Donc du coup, on lit comme des Français en France. Le groupe nationaliste qui se réveille d'un coup. Les jeux qui sortent sur Switch 2 marcheront sur Switch 1. Ouais, ce qu'ils ont mis à la fin, Mad Max. Et en vrai, c'est logique. Switch 2, ils vont pas te dire... Alors, désolé, mais la Switch 1 ne marche plus, donc revendez tout. Et tant mieux. Mais, sincèrement, moi, ça me donne envie. Moi, ça me donne vraiment envie. Switch, moi, la 1, j'ai adoré. Alors, j'ai majoritairement joué à Smash Bros. Je l'ai acheté quasiment que pour ça. Oh putain, c'est vrai que j'ai 200, je viens de voir, merci. Mais techniquement, c'est-à-dire que tu auras des bons jeux. Sincèrement, ça m'étonne même pas qu'on ait un Last of Us sur Switch. Ce qui serait bien pour une console de portable. C'est trop bien. Les rumeurs pour Red Dead 2 sur Switch, bah, en vrai de vrai, c'est pas impossible, ils sortent sur PS4. T'es fou. Mais en gros, Pancake, d'après les leaks, elle aurait la puissance d'une PS4. C'est bien qu'ils refassent Tears of the Kingdom en plus beau pour la Switch 2. Bah en vrai, comme avec Breath of the Wild, parce que Breath of the Wild c'est sur Wii U de base. Après, ils l'ont ressorti sur Switch. Ou alors en même temps, je sais plus. Mais il y a un monde où, dans tous les cas, vu que c'est la Switch 2 en plus beau, en plus grand, ils vont faire tous les remasters possibles. Il y aura, moi je vous le dis, Tears of the Kingdom forcément. Des Mario Odyssey, peut-être un nouveau. Moi j'aimerais bien un nouveau Mario, ça serait sympa. Mario Kart, bon, il y a un nouveau. Un Twilight Princess, ça serait très drôle. Twilight Princess, ça serait bien un bon petit retour d'un remaster, ça serait génial. Ils ont pas fait sur la Switch, hein. Twilight Princess, elle a fait. Non, Twilight Princess, c'est GameCube, Wii U.
Et pas sur la Switch. Ça fait chier. Oh dear. Ah bon, Pokémon, bah déjà il y a Pokémon Z-1, le 4, qui est déjà annoncé. On sait qu'il sort cette année. Il sort cette année ou pas RTX 2000, 3000, faudra voir autant. Red Dead c'est possible. Et oui, c'est pour ça, moi je dis le rock. Je veux dire, ils ont dit puissance PS4. Red Dead 2, il est sur PS4. Et il est super bien opti. Après, encore une fois, les consoles, c'est pas uniquement la puissance, c'est aussi leur architecture. Si je me trompe pas, hein. C'est-à-dire que coder sur une Switch, ça paraît que coder sur une PS4. Donc forcément, GTA, enfin Rockstar qui sont des pros de l'optimisation, on l'a vu avec Red Dead, faire Red Dead sur Switch, est-ce que déjà c'est bien pour eux, c'est rentable? Est-ce qu'ils vont prendre du temps pour faire ça? Et c'est pas juste un portage, tu vois. Un portage, c'est pas juste on prend le jeu, on le met dans une cartouche et fini. Un No More Galaxy, ça serait bien, mais j'ai l'impression que Mario Galaxy c'est fini, c'est l'era oui. La Switch c'est plus Odyssey, tu vois. Techniquement, Zelda sort cette année, juste à voir ce que ça donne le rendu graphique, vu qu'on n'a pas beaucoup vu là. Bah, c'est pour ça. Mais après, tant mieux. Moi, je suis content de ne pas avoir vu, ça veut dire qu'ils travaillent dessus. Tu vois, Arceus, Pokémon Arceus, c'est vraiment moche. Le gameplay est trop bien, mais c'est moche. Et là, je me dis, j'espère que du coup, vu que c'est une plus belle console, les jeux Pokémon vont être juste bien travaillés. Parce que même la Switch, les gens disent, alors techniquement, la Switch peut pas supporter ça. Si, si, si. Mario Odyssey est un jeu très beau. Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, c'est des jeux très beaux. Il y a des jeux très beaux sur Switch. Juste que, c'est. Alors, pour Pokémon, c'est des flemmards. Enfin, c'est des flemmards, donc c'est plutôt des méga vides qui veulent mettre en avant la thune et qui veulent faire de sa vide, c'est tout. C'est tout aussi simple. 11 juillet à 400 € la Switch 2. T'as vu ça où, Cercle? 400 €, ouais, on va dire c'est comme la sortie de la Switch 1 au final. Pourquoi ils sortent une console qui a des perfs all-gen en 2025? Je vois pas l'intérêt. Mais après, Nat, tu oublies que c'est une console portable. Une console portable qui sort avec les performances d'une PS4, c'est beaucoup. Et encore une fois, la PS4, les gars, entre la PS4 et la PS5, il n'y a pas tant de différence. Je veux dire, forcément des plus beaux graphismes, mais la vraie particularité de la PS5, c'est surtout que c'est plus rapide de charger des trucs. Donc c'est forcément plus rapide sur plein de choses. Mais entre la PS4 et la PS5, visuellement, t'as pas, t'as pas une énorme différence. Donc c'est-à-dire que PS4, c'est excellent. Mario Kart à 24, c'est quand même grandiose. Bah, en vrai, ça serait exceptionnel. C'est comme toute grosse marque, ils étaient bien pendant le grind, mais maintenant, vu que l'image est bien en place, ils n'ont plus rien à faire, du caca brandé Pokémon. Mais ça n'a rien à voir à la auto. En vrai, Switch 2, en l'occurrence, si c'est une meilleure Switch, c'est très bien. Switch, c'est une bonne. C'est une console. Acheter un Steam Deck. Mais après, la différence entre un Steam Deck et une Switch, c'est que t'as pas les jeux Switch sur le Steam Deck. T'as les jeux Switch avec l'émulateur Switch, Switch 2, non. Tu vois. Et encore, tu vois, bon, faire jouer aux, je sais pas, jouer aux jeux Switch sur la Switch, c'est très bien. C'est après, comme tous les leaks, voilà quoi. Oui, mais bon, pour le moment, ils avaient raison. Les jeux sont mal optimisés pour la PS5, t'as l'impression qu'il n'y a pas de différence, mais les pertes de la PS5. Non, mais j'ai pas dit ça, Adam. J'ai dit que les graphismes, il n'y a pas un vrai step. Alors, il y a des très beaux jeux, mais tu vois, sur PS4, Red Dead 2, il est magnifique. Il y a des jeux de PS5, il y a très peu de jeux PS5 qui sont aussi beaux. Last of Us 2, il est sur PS4, il est magnifique. La différence, c'est que sur PS5, forcément, peut-être à la 4K, t'as le 60, t'as plus de FPS, t'es peut-être mieux opti, nanana. Mais niveau performance, ça tombe sur une PS4. Parce que c'est bien opti. Bah, exactement, Tibalt. Mais du coup, c'est-à-dire que ça peut tourner sur une Switch. C'est tout. Ces jeux qui font acheter une console, donc avoir les jeux. Oui, ça, je suis d'accord. Parce que par exemple, le personne achète des Xbox. Tout le monde achète une PS5. Ah, d'acheter une Switch pour jouer à Mario Zelda, quel est les jeux intéressants. Bah, moi, Pokémon, j'aime beaucoup. Même si le dernier que j'ai acheté, c'est Pokémon épée. Ouais, épée. Parce que c'est le premier sur Switch, je me dis, oh, il faut l'acheter, il va être trop bien. Une daube. Donc, oui. D'un côté, Jean qui a rien à foutre de la Switch, de l'autre côté, Théo qui a pleuré. Mais non, j'ai pas pleuré, mais je me dis, moi j'aime bien. C'est une console Nintendo, les gars. Je veux dire, c'est une annonce d'une console Nintendo. C'est pas. On parle pas on parle pas d'une console de merde. L'annonce, c'est une annonce d'une console Nintendo. C'est quand même bien. Enfin, je veux dire, c'est pas rien dans le monde du jeu vidéo. Après, on va pas se mentir, dans l'endgame, quoi, les améliorations majeures de graphisme, c'était entre la PS2, PS3, PS4 maintenant. Non, enfin, oui, c'est juste que entre PS2, de PS2 jusqu'à PS4, t'as quand même le début du jeu vidéo. Donc, forcément, et encore, avant PS2, t'as la PS1 qui est déjà une amélioration, vu que t'as déjà un peu de 3D, si je me trompe pas. PS2, ça s'améliore, PS3. En fait, c'est juste que ça s'améliore beaucoup parce que il y avait rien de base. C'est aussi simple.
Mais là, c'est pas vraiment l'endgame. Je pense que c'est soit un ventre mou, soit un creux. Parce qu'on a fait beaucoup d'améliorations très vite. Donc maintenant, les améliorations qui sont quand même fortes, elles sont moins intéressantes que celles d'avant. Tu vois, c'est ça le truc. Si je rachète une console portable, ce sera soit une nouvelle PSP, soit un Steam Deck. Je trouve la Switch vraiment guest pour le jeu proposé. Alors comparé aux consoles actuelles, genre PS5, Xbox, Switch, il y a beaucoup de trucs. Juste que c'est des jeux forcément. Sur la fin de la Switch, il n'y a pas beaucoup de jeux intéressants. Je veux dire, de nouveaux jeux intéressants. Mais il y a quand même des très bons jeux. Smash, t'as Mario Kart, t'as Mario Odyssey, t'as les Zelda, t'as plein de jeux en vrai qui sont intéressants. Juste, ça dépend ce que t'aimes. En vrai, un truc cool, la console est rétro-compatible. Après, une console pas rétro-compatible en 2025, ça n'existe pas. Même depuis 2002, les dernières consoles, elles sont toutes rétro-compatibles, hein. Sauf la PS4, et ça s'est fait chier dessus. PS5, tu peux jouer aux jeux PS4, et encore heureux parce que t'as pas beaucoup de jeux sur la PS5. Switch, tu pouvais pas, ça c'est vrai. Ça c'est chiant. Mais Wii U, tu pouvais avec la Wii, Wii avec la GameCube. GameCube, tu pouvais avec un petit peu la Game Boy Advance parce que t'avais le petit module, et c'est tout. Et merci Chachameau. Ça vaut plus le coup de prendre un émulateur que Steam Deck. Bah, encore une fois, ça dépend ce que tu veux You. en faire. Parce que avoir un émulateur et bien l'utiliser, c'est pas donné à tout le monde. Et les jeux Nintendo, la Switch 2, tu n'auras pas d'émulateur avant un petit moment. Donc tu veux jouer aux jeux Nintendo au bon moment, euh... bah, faut le faire quoi. Faut l'acheter. Le nombre de ventes de la Switch, je trouve ça dingue. Perso, c'est une des consoles les plus vendues de tous les temps. Il n'y a pas qu'un jeu majeur. Bah, attends. Jeux les plus vendus Switch. Parce qu'en vrai de vrai, pour moi, il y a plein de grands jeux. Les jeux les plus vendus sur Nintendo Switch. Ok. Mario Kart 8. Animal Crossing. Smash Bros. Attends, je vais vous montrer. En vrai, de vrai, c'est que des gros jeux. Mario Kart 8, peut-être un des jeux les plus vendus de l'histoire. 65 millions parce que il a duré de fou. Et encore, c'est le Deluxe. Je suis pas sûr qu'ils prennent en compte le Mario Kart aussi 8 de base. Smash Bros Ultimate. Breath of the Wild. Mario Odyssey. Bon, Pokémon, Violet, Bouclier, bon, ça on s'en fout. Tears of the Kingdom. Mario Party. Mario Bros Hug Deluxe qui a un remaster. Pokémon Let's Go Ring Fit. Bon, Diamant, ça c'est vraiment haché. Legend Arceus, putain, il est aussi haut. Luigi Motion 3, Splatoon 2, Mario Wonder qui est vraiment bien. Moi j'ai adoré, j'ai fait sur Switch de salon, de Switch de PC, mais il est très bien. Les Splatoon qu'on aime ou pas, bon ça reste des grosses licences. Monster Hunter, Suka Game, qu'est-ce qu'il fout là ce fils de pute? Mais va rentre chez toi non? Kirby, le monde oublié, le remaster, Minecraft, putain, waouh. Donkey Kong Country, Mario Tennis, et tu vois t'as quand même en vrai pas mal de trucs. Après tu dis qu'un jeu majeur. Jeux les plus vendus PS4. Ah, quoi que PS4, peut-être plus. Les jeux les plus vendus sur PlayStation 4. God of War, ok. GTA 5, ok. Spider-Man, ok. Uncharted 4, ok. Ah, t'as quand même peut-être plus. Bon, les Call of, moi, je les compte pas dedans. Les Call of, je compte pas dedans. Black Ops 3, je me prends pas. World War 2, je me prends pas. Red Dead 2, bien évidemment. FIFA 18, tu vois, est-ce que on compte pas les FIFA non plus? C'est pas des jeux majeurs, ils sont sur Switch aussi. Pour moi, c'est des jeux. Moi, je veux des jeux exclus. Je veux des exclus majeurs. Ça, le plus important. Enlève les mareux de merde alors. Mais non, parce que tu les as pas sur les autres consoles. FIFA, t'as sur les autres consoles. Call of, t'as sur les autres consoles. Moi, je parle d'exclus. Tu l'as sur PC même. Les jeux Nintendo, ils sont même pas sur PC. Tu comptes pas les Call of, enlève les Pokémon. Mais non. Mais non. Parce que c'est pas autre part. C'est déjà, mais ça, désolé, mais c'est un point trop important. Le fait que les jeux Nintendo sont pas sur autre part, c'est trop fort. Horizon, ok. Last of Us 1 et 2, forcément. Ah, si, quand même, en vrai, t'as beaucoup de trucs sur PS4. Mais sur PS5, si on enlève les remasters, si on enlève les jeux sortis sur PS4, qu'est-ce qu'on a? Spider-Man Miles Morales, PS4. Ok, Ratchet Clank, c'est le seul qui est full PS5. 2021, c'est aussi vieux que ça la PS5? Moi, c'est 2022. Ah ouais, bon, c'est un an d'écart, mais bon, ça veut dire que ça fait déjà 4 ans qu'elle est sortie. Hmm. Smash PC, oui, oui. Oui, oui. Smash pas sur PC du pur délire woke. Bah après, c'est comme tous les jeux de Nintendo. Il n'y a jamais eu un jeu Nintendo qui était sur une autre licence, quoi. Le Ratchet est sur Steam. Ouais, mais c'est une exclu PS5 de base. On va dire que c'est parce que maintenant la Surface sur PC. Moi, je parle d'exclu de base PS5. Ça, c'est pas sorti direct sur PC. Donc, Ratchet et Clank, Elden Ring, direct sur PC. FF15, 16, direct sur PC. MLB The Show 21. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Astrobot, ok. En plus, GOTY, donc banco. Demon Souls Remake, c'est un remake. eSport, nick tam. C'est tout!
C'est tout? Allez. Donc voilà. Bah super. Pas mal la PS5. Pas mal la PS5. Donc tu vois, quand il y a la PS5 comme ça et que là, la Switch, d'après Leak, tu t'annonces du 20 jeux à la sortie, c'est pas mal. C'est pas mal. Caché Xbox. Mais Xbox, je suis même sûr qu'ils excluent avec le Game Pass. Je suis même pas sûr qu'il y ait des trucs intéressants. Mais tu vois, du coup, la Switch a déjà plus de classiques. Alors peut-être pas PS4, mais PS4, c'est l'avantage qu'elle a des jeux quand même de plus éditeurs. On va dire vas-y. Allez. J'avoue que la PS4, ok. Mais après, la PS4, c'est une grosse console, hein. Après, il faut voir la gueule des jeux. Bah, moi, je trouve que Switch, c'est quand même des gros classiques, tu vois, dedans. C'est-à-dire que t'as quand même pas mal de trucs. Alors, c'est plus party game. On est d'accord, c'est moins. Tu vois, PS4, t'as du Red Dead, t'as du Battlefront. Ok, je capte. C'est peut-être plus mature, entre guillemets. Mais bon. 25 jeux à la sortie, Ring Fit 2025, Just Dance 2026. Oui, mais 25 jeux, bon, c'est pas mal déjà. Comparé à la PS5, t'as même pas 25 jeux. C'est même pas 25 jeux depuis 5 ans. Nous, bon, c'est pas mal. J'accepte. Attends, je vais mettre plus chaud la lumière. Ah ouais. Oh ouais. Et comme Mario Golf, Mario Foot, Mario Tennis, bah c'est des jeux différents. C'est pas pareil. En vrai, alors, Mario Striker c'était un peu haché, je suis dégoûté. Ça aurait pu être très bien. Mario Tennis, il aurait pu être bien aussi. Enfin, jouer à la sortie, j'y crois pas, ça fera. Ou ça sera des 1 de Switch. Mais non, mais après, ça dépend. Moi, en fait, comme à le début de la Switch, t'avais eu des Mario Odyssey, Smash Bros, tu m'es arrivé après, mais t'avais plein de trucs et tout. Franchement, c'est. C'est pas choquant. Ils vont refaire peut-être un. Peut-être pas un nouveau Zelda, il est quand même récent le dernier, mais forcément un nouveau Mario Kart. Nouveau Mario. Peut-être un nouvelle licence Nintendo à la con. Nouveau Pokémon qui va arriver. Et nanani. Et nanana. Ça va. La Switch, par contre, faut qu'ils se mettent sur le terrain de Steam avec plus de jeux indés, genre CS, comme ils ont pu faire sur la 1. Bah, la 1, il y a exactement beaucoup de jeux indés, hein. Elle est quand même très ouverte sur les jeux indés. Comparé peut-être aux, aux, aux consoles d'avant où c'était quand même très encadré. Tout, t'as beaucoup de jeux indés sur la Switch, hein. Hunter the Gungeon, Celeste. Je suis sûr que tu dois avoir ta Balatro, t'as des trucs comme ça, c'est très bien. Pas tellement vrai, pour en mettre vraiment en mettre plus. Bah après, Steam, c'est quand même bonne déchetterie aussi quand tu vas dans les jeux de merde, hein. C'est-à-dire que juste eux, ils trient. Mais t'as quand même pas mal de jeux indés. C'est-à-dire que t'as Celeste, t'as Hollow Knight, la plupart des jeux indés connus, ils sont dessus, hein. En plus, moi je suis pas un suceur de Nintendo de base. Au contraire, moi je les emmerde parce qu'ils adorent faire des remasters et des jeux tout le temps les mêmes. Et ça m'énerve parce que du coup, c'est que des remasters, c'est que des jeux juste plus beaux. Et tu les vends au prix d'un nouveau jeu. Alors que c'est pas la. C'est Open Nintendo. C'est une Open Nintendo. Point exclamation Nintendo. Alors, point exclamation Oli, bien évidemment. Avec le code Théorus pour 10% de réduction, Théorus 5 pour 5 euros. Et également, point exclamation BetClick pour du pari sportif. Le gros débile qui se crame. Et regarde des trucs genre Moose Washing sur Switch 2, ça serait cool. Bah d'accord, mais encore une fois, vous pensez vraiment que c'est Nintendo qui dit non? Des fois aussi, encore une fois, vous oubliez qu'une console, c'est une architecture différente. Pourquoi Moose Washing c'est pas sur PS4 ou sur PS5? Peut-être celle-là, j'ai aucune idée, je connais pas. Mais bon. Si les jeux sortis direct sur PC, le console n'existerait plus. Bah après c'est différent. Bah, je pense que si des jeux Nintendo ils sortent pas sur PC, peut-être que c'est dur à porter aussi. Ils ont leur propre truc à eux. Donc je sais pas, moi j'en ai aucune idée. J'ai bien sûr, il y a la raison économique. Ils veulent garder tout l'argent, ils veulent vendre les consoles plus vendre les jeux. Ils veulent produire et vendre la drogue. Mais bon. Hmm. Après Nintendo, ils sont super peureux avec les développeurs de leurs consoles. Bah, ils ont toujours été comme ça. Le seal of approval, ils donnaient très peu. Bon, voilà. Il faut qu'ils fassent un store avec des gens indésirables et tout, genre Steam, là, ça serait bien. Mais pourquoi? Est-ce que déjà Steam, tu joues à tous les jeux de merde qu'il y a dessus? Non. Donc faut pas faire semblant. Il y en a qui aiment beaucoup les jeux indés, ils peuvent y jouer sur PC. Et désolé, mais ceux qui jouent aux jeux indés, ils vont pas y jouer sur Switch. Autant acheter un Steam Deck si tu veux faire ça. Bah, faut être aussi lucide.
Il y a plein de jeux de merde indés sur Steam, ils vont pas les porter partout, ça sert à rien. Si je suis console de game avec des jeux de gamin, je préfère largement mes jeux de guerre à la Medal of Honor, mais vous devez pas connaître, vous les mioches. Et c'est quoi le dernier Medal of Honor? Il date de 2009. Un truc à la con comme ça. Il dit une console de gamin. Bon, en vrai, oui, après, il y a que des jeux pour enfants. Mais j'adore. Il y a plein de jeux de merde sur Switch. Bah, imagine avec tous les jeux de merde en plus de Steam. Tu vois, c'est. Steam, t'as plein de jeux vraiment à chier, quoi. Il y a un VR le dernier, je crois. Ah ouais, ça, c'est vraiment un jeu, malheureusement, qui est foutu. Hein. Une licence plutôt qui est foutue. Si les graphismes changent, on espère quand même le 100 FPS. Mais ça, je crois. Mais il n'y a pas déjà sur la Switch quand c'est en mode salon? Alors, peut-être pas en format portable, mais de base, non, c'est en mode. Peut-être je me trompe. Mais bon, peut-être je me trompe. TOTK à 15 FPS. Oui, bah après, ça, c'est nul. Sur le programme de stream, on va encore un peu parler. Après, peut-être pourquoi pas speedrun